Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Damien pour la chaîne de podcast Parlons Zen et je suis aujourd'hui avec Johanna. Salut Johanna. Salut Damien. Et peut-être avec d'autres personnes qui nous rejoindront après dans ce nouveau format de podcast qu'on propose sur la chaîne. Euh, Oui, on verra, oui. ouais, on verra un petit peu si les gens rejoignent tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on va parler d'Amazon, le géant du numérique, le géant du commerce en ligne, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, et de notre expérience vis-à-vis de ce site, peut-être de ce qu'on en pense, etc., etc. Bah déjà, du coup, première question. Je suppose que tu utilises, toi, le site Amazon ou à quelle fréquence tu t'en sers, toi, de ce site? Du coup, avec le confinement un petit peu plus souvent qu'avant, Ouais. j'avoue. Mais c'est vrai que je peux pas dire que je l'utilise de manière régulière. On va dire que je l'utilise si je peux pas trouver un produit qui est disponible dans les magasins de ma ville. Donc, je l'utilise plus en deuxième recours. Ok. Euh, et voilà, non, pas si souvent que ça. Ok. Si je comprends bien, tu privilégies plus le commerce, ouais, on va dire local. Oui, local, on peut dire dans ta ville alors. Oui, pour l'aspect pratique, puisque habitant près du centre-ville et ayant accès vraiment à la plupart des magasins, c'est vrai que pour moi, c'est plus pratique de marcher un petit peu et d'aller directement au magasin acheter mon produit, Mhm. plutôt que de commander, d'attendre que ça arrive chez moi. Donc, enfin, pour moi, c'est plus pratique en fait. Ok, ok. C'est intéressant parce que j'entends souvent le discours inverse, moi. Genre, ouais, mais je commande, au moins ça arrive à la maison, c'est moins cher. Enfin, Ouais. on trouve toujours des avantages des deux côtés. Mais tu sens pas, toi, bon, par rapport à là où tu vis, tu sens pas forcément une grosse différence de prix entre le local et Amazon? Oh ben, sur certains produits, oui. Après, je pense que ça dépend si tu es quelqu'un de dépensier qui a Ouais. besoin d'avoir beaucoup de produits différents. Mhm. Personnellement, moi, c'est pas trop mon cas. Je, je- je vais peut-être commander si vraiment j'ai besoin de quelque chose, en fait. Donc, je pense que c'est un petit peu pour ça que je dépends pas trop d'Amazon non plus. Euh, Ah oui, voilà, c'est moins régulier. Et toi, d'accord. du coup? Ouais, j'allais dire c'est plus un état d'esprit en général quoi pour toi. C'est vrai que quelqu'un qui serait peut-être très consommateur irait peut-être plus facilement sur Amazon quoi finalement. Ouais, je pense que c'est ça, en fait. Ouais. D'accord, ok, ok. Ben moi, du coup, la dernière fois que j'ai acheté sur Amazon, alors c'est une bonne question. Alors c'est marrant parce que du coup, j'ai préparé la question, mais pas la réponse, hein, forcément. Euh, bon, je me rappelle pas exactement, mais ça doit faire quelques semaines, on va dire, peut-être un mois à peu près. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et par contre, oui, alors c'est marrant, je suis assez d'accord avec toi quand tu dis que des fois, c'est peut-être plus facile d'acheter au niveau local. Alors au-delà des raisons que ça permet de faire vivre les commerces locaux, tout ça, ce qui est important évidemment, hein, je pense que personne ne remet ça en question. Mais, euh, mais c'est vrai que j'y trouve aussi un côté pratique, et même si c'est vrai que des fois, en allant acheter au magasin à côté, ça peut être un peu plus cher que sur Amazon, ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs, entre parenthèses. Euh, mais en fait, oui, peut-être que c'est un peu plus cher, mais c'est le commerce juste à côté. Ton produit, tu l'as instantanément. Et c'est vrai qu'on a beau mettre en avant ce côté très pratique d'Amazon avec la livraison à domicile ou la livraison au travail ou dans ce qu'ils appellent les Amazon Locker ou ce genre de choses. Et je trouve pas ça toujours si pratique, quoi, en réalité. Non, c'est vrai. Et puis, comme tu disais, le fait d'acheter près de chez toi, bon, tu as le produit directement, mais je pense que l'avantage aussi, c'est que tu le vois, je veux Ouais. dire physiquement, en fait. Donc, c'est vrai que tu peux vérifier l'état du produit, s'il te convient vraiment avant de l'acheter. Mm. Alors, en ligne, bon, que ce soit Amazon ou pas, tu as toujours la surprise, quoi. Ouais, 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 non, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai également. Surtout selon les produits que tu achètes sur Amazon, je pense à des vêtements, tout bêtement, mais ça peut être autre chose. Oui, Il y a des produits, oui, je pense que c'est bien de les voir, ouais, ouais, clairement, ouais, avant de pouvoir les acheter, quoi. je pense aussi. Ouais. Est-ce que c'est le site que tu utilises alors malgré le fait que tu commandes assez peu, si j'ai bien compris, sur Amazon, est-ce que c'est malgré tout le site que tu utilises le plus, toi, pour acheter en ligne ou pas? Bien, par défaut, oui. C'est vrai que, enfin, je reconnais, c'est le premier site que je vais voir, en fait. Mhm, Avant de commander un produit. Après, encore une fois, ça dépend de ce que tu commandes aussi en ligne. mhm, Euh, mais c'est vrai que là, par exemple, pour cette année, j'ai
plus chercher peut-être des accessoires informatiques ou des choses comme ça. Ouais. Et c'est vrai quand sur Amazon, en fait, tu as vraiment beaucoup, beaucoup de choix et pour différents budgets aussi. Mhm. Euh, donc c'est vrai que j'ai tendance à regarder direct sur Amazon, en fait. Ok. Voilà. Et est-ce que tu saurais dire pourquoi Amazon et pourquoi pas un autre site en ligne, enfin un autre ouais, commerce en ligne? Je pense que c'est l'aspect pratique d'avoir plusieurs boutiques différentes, en fait, en un même lieu. Mhm. Que Ouais. tu n'as pas à vérifier différents sites internet pour comparer les produits, les prix. Mhm. Tu as tout sur une même page, en fait. Donc, c'est vraiment l'aspect pratique pour moi. C'est un gain de temps. Voilà. Ouais, ouais, on en parlera après, c'est vrai, de ces petites boutiques qui se sont intégrées sur Amazon, donc avec des vendeurs tiers, hein, je pense que c'est à ça que tu faisais allusion. Et Absolument, oui. ouais, mais moi justement au départ je me suis un peu perdu avec ça parce que j'utilisais beaucoup Amazon il y a longtemps, enfin beaucoup, Mhm. un peu plus que maintenant en tout cas, et c'est vrai qu'à l'époque il y avait beaucoup plus de produits expédiés et vendus par Amazon, donc avec les garanties Amazon et tout ce qui va avec, et je trouvais ça plus facile à l'époque, là depuis quelques temps je m'y perds un peu sur le site avec tous ces vendeurs tiers, mais bon, ça n'a pas que des inconvénients, enfin, c'est clair que ça permet à des vendeurs d'être mis en avant, des vendeurs tiers, mais on en parlera un peu plus après, je pense. Oui, oui, tout à fait d'accord. Ouais. Euh, Alors la question ultime, la question compliquée, est-ce que tu, est-ce que tu penses que Amazon est responsable de la fermeture de petits commerces locaux? Est-ce que c'est ce que tu as pu ressentir dans ta ville, par exemple? Je ne peux pas dire que j'ai ressenti ça directement puisque je n'ai pas été témoin d'une telle situation. Ouais. Mais si on essaye de penser en théorie, je pense que ça peut conduire à ça, puisque tu as des commerçants qui sont beaucoup plus à l'aise avec Internet Mhm. que d'autres. Et je pense que, enfin, en ce sens-là, ceux qui sont plus présents sur Internet et qui savent comment ça fonctionne sont privilégiés en fait. Donc, ça D'accord. peut être au dépend justement des autres qui ne savent pas comment ça marche et qui peut-être ne sont pas intéressés de mettre leur boutique sur Amazon. Donc, je Mhm. pense que c'est le en fait, voilà, qu'il y a un peu des inégalités entre les commerçants. Voilà. Ok, mais vu comme ça, si je comprends bien, selon toi, le problème, c'est pas vraiment Amazon dans son cœur, si j'ose dire. C'est plus le fait qu'il y ait des commerçants qui d'une certaine manière ne prennent pas ce virage numérique et qui, du coup, se retrouvent en porte-à-faux tôt ou tard, quoi. Ben, je pense qu'il y a ça. Et puis, bon, j'ai pas les chiffres en tête, c'est un ressenti. Tu me Mhm, diras ce que tu en penses. Mais mhm. comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui commandent sur Amazon aussi. Et c'est vrai que c'est une perte pour les commerces, pour beaucoup de commerces en fait. Donc, au Ouais. lieu d'aller au magasin d'à côté, hop, les gens vont sur Amazon. Et puis, ben, Mhm. voilà, ça représente une perte pour les commerces. Donc oui, oui, je pense qu'il y a ce risque aussi, oui. J'ai pas pensé, mais merci d'avoir reposé la question. Ouais, non, non, je sais pas, mais c'est qu'en fait, en répondant à la question, tu as dit un truc intéressant, enfin, auquel je m'attendais pas, et c'est vrai qu'on peut y penser. C'est que, ouais, moi, ma question, c'était plus direct. Est-ce que Amazon fait vraiment fermer des commerces ou pas? Et c'est vrai que toi, t'as un petit peu rebondi sur le fait que ben, c'est peut-être aussi qu'il y a les commerçants, enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, qu'il y a les commerçants au niveau local qui s'adaptent peut-être pas assez, pour certains, hein, pas tous, mais pour Ah ouais. certains, à Amazon, et on pourrait parler des autres sites en général. En réalité, c'est peut-être pas que Amazon. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est intéressant. Et enfin, pour le coup, je suis assez d'accord d'ailleurs. Euh, mais c'est un peu à ça que je voulais faire allusion après. Mais du coup, pour répondre à la question en elle-même, est-ce que pour ma part, je pense qu'Amazon est responsable de la fermeture de petits commerces? Mhm. Ben, je dirais un peu comme toi, en fait, je l'ai pas constaté directement. Alors en plus, j'ai eu la chance, ouais, on va dire la chance, là, ces 5 dernières années, de passer par beaucoup de villes différentes, enfin de vivre dans pas mal de villes différentes, enfin au moins quatre, du coup, pour être précis. Et dans ces quatre villes où, ouais, j'ai vu des fermetures de commerce, notamment au niveau des centres-villes, mais souvent c'était plus parce que tu avais les périphéries des villes qui se développaient. Alors bon, toi tu vis en Irlande, je sais pas si c'est le cas en Irlande, mais je sais qu'en France, il y a beaucoup de périphéries de villes qui se développent au niveau des commerces, tout ça, avec des grandes zones commerciales. Et on dit que c'est souvent ça qui tue principalement le commerce en centre-ville. Maintenant, est-ce que Amazon y contribue d'une manière ou d'une autre? Ben,
Oui, peut-être, parce que tu l'as dit aussi, c'est vrai que des fois, tu es à la maison, tu commandes, tu sais pas si tu auras ça dans ta ville, donc tu commandes. Peut-être que pour certains, c'est plus facile. Oui. Euh, Maintenant, la question que je me pose, moi, c'est est-ce qu'on devrait incriminer Amazon? Est-ce qu'on devrait incriminer Amazon ou est-ce qu'on devrait incriminer ce système d'achat en ligne en général? Parce que pour moi, c'est un peu Mhm. le même débat qu'à l'époque de la grande distribution, quand la grande distribution est arrivée en France dans les années 80-90, je crois. Il y a plein de petits commerces locaux qui se sont mis à fermer dans les années qui ont suivi. Et il y a plein de gens qui disaient, ouais, mais c'est pas bien, tout s'est centralisé dans les grandes surfaces. Mais en fait, moi, je fais un comparatif avec Amazon, entre Amazon et les grandes surfaces. Je trouve que l'un comme l'autre, donc que ce soit Amazon ou que ce soit les grandes surfaces, je trouve que les deux sont quand même assez pratiques en fait. Donc, si ça n'avait pas été Amazon, ben, peut-être que ça aurait été un autre groupe. Mais ce que je veux dire, c'est que tôt ou tard, tout comme il y a eu les grandes surfaces qui sont arrivées il y a 20-25 ans, ben, peut-être que là, si ça n'avait pas été Amazon, ça aurait été un autre site internet qui aurait émergé tôt ou tard. Il y avait eBay avant, on n'en parle pas, mais il y avait eBay avant Amazon. Et, et Oui. je sais pas, je pense que tôt ou tard, il y aurait de toute manière un site qui aurait fini par supplanter un peu les petits commerces et qui les aurait un peu forcés à s'adapter, quoi. Et je pense aussi après, ouais, en fait, c'est un peu l'évolution des choses, quoi. Ouais. C'est malheureux, il y a Amazon qui grossit et puis les petits commerces qui en pâtissent. Mm, Euh, je pense que ça dépend vraiment de la place d'Amazon, tu vois, comment ils arrivent à intégrer les petits commerces aussi au sein de leur business. Je pense mm, que ça y participe beaucoup aussi. mm, Mais je pense que tu as raison, en fait, c'est un ensemble. Il y a Amazon d'un côté, il y avait eBay avant. mm, Exemple des périphéries, je suis d'accord aussi. Je suis originaire de Perpignan et c'est exactement ce qui est en train de se passer, en fait. mhm, On dit souvent que le centre-ville ne bouge pas beaucoup, etc. Mais par contre, les gros centres commerciaux en dehors de la ville se développent énormément. mm, Donc, bah, ça bascule en fait du centre-ville comme c'était avant vers d'autres endroits, donc à l'extérieur et puis en ville. Donc c'est mm. très bizarre, mais je suis d'accord avec toi dans l'ensemble, oui. Ouais, ben ouais, on sent qu'il y a pas une rotation, mais un mouvement en fait dans la manière dont le commerce se fait en fait, se vit. Et, et c'est pour ça que ouais, j'aime bien faire ce comparatif avec les petits commerces qui se développent autour non plus dans les centres-villes, mais en périphérie des villes, quoi. Et Amazon, ben, c'est pareil, mais plus pour le côté en ligne, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait eBay avant. Maintenant, c'est Amazon. Peut-être que demain, ça en sera un autre. Mais ouais, ouais, du coup, ouais, pour ma part, dans l'ensemble, je suis quand même assez sceptique quand on dit que Amazon. Alors, ouais, Amazon doit y contribuer, mais à faire fermer des petits commerces. Mais bon, ouais. Après, on n'en parle pas beaucoup non plus, mais si il y a des petits commerces qui ferment, c'est peut-être aussi parce que les consommateurs n'y vont pas non plus. Donc c'est toujours pareil. Peut-être qu'il faut s'adapter au monde d'aujourd'hui. Tu l'as dit tout à l'heure assez habilement avec les petits commerçants qui, pour certains, vont pas se mettre en ligne alors qu'ils devraient peut-être. Mais comme le disait un ami à moi il y a quelques années, il disait acheter, c'est voter. Et en fait, c'est vrai que peut-être que d'une certaine manière, les produits que tu consommes et où est-ce que tu les consommes, où est-ce que tu les achètes, ben, ça a sans doute plus d'impact que d'en parler comme on le fait là, quoi. Des fois, tu vas donner un billet, enfin un billet, bon, il y a de moins en moins de billets, mais dire tu vas payer tes courses au niveau local dans le coin, ben ouais, c'est aussi ça qui les fait survivre, quoi. Donc peut-être que d'une certaine manière, si les petits commerces ferment, c'est peut-être aussi parce qu'ils sont boudés par le public, quoi. Absolument, ouais, je pense que les clients ont aussi un rôle à jouer dans ça. Mm, Euh, mais c'est vrai que comment faire? Est-ce qu'il faut pas forcer, tu vois ce que je veux dire, mais comment tu peux pousser les gens en fait à éviter Amazon et aller plus vers les commerces de proximité? Je pense que les gens ils sont tellement habitués à la facilité mm. d'aller sur le site, d'avoir une multitude de choix à tous les prix, enfin des produits à gogo. Je pense que revenir en arrière, ce serait très difficile en fait. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Et puis il y a des choses auxquelles
il y a des évolutions qu'on est un peu obligé d'embrasser, quoi, auxquelles on peut pas dire non. Et je crois que l'achat sur Internet, ça en fait partie, qu'on le veuille ou Mhm. non. Et en fait, bah, ça revient encore une fois à ce que tu disais tout à l'heure. En fait, hein, je crois que tôt ou tard, il y a des petits commerçants qui vont devoir, bah, je pense que pour beaucoup c'est déjà fait en réalité, mais se mettre leur petite boutique en ligne, que ce soit sur Amazon ou sur un autre site, hein, en fait. Et, Mhm. euh, et, et puis voilà quoi. Enfin, moi, l'exemple que j'ai, alors j'espère que ça contredit pas une question que je vais poser après, mais bon, peu importe, je vais le dire maintenant. C'est au niveau des livres, j'achète régulièrement des livres. Et en fait, j'ai constaté que ce sont les mêmes prix sur Amazon qu'en librairie, à quelques centimes près. Et en fait, apparemment, c'est parce que Amazon doit maintenant se plier à une réglementation ou je sais plus quoi, qui fait que maintenant, il y a plus vraiment de concurrence sur le prix des livres, notamment quand ils sortent neufs au départ ou quand ils sortent ensuite en version poche. Et D'accord, donc ils peuvent pas faire de la concurrence, comment on ouais, dit ça? C'est des, pas déloyal, mais c'est, Si, pardon. si, c'est ça, c'est un peu D'accord? ça. Ouais, si, si, je crois que c'est ça, ouais, je crois. Et enfin, en tout cas, je l'aurais dit pareil. Et, mais donc ouais, donc du coup, dans ma tête, je me dis bon, ben autant aller au libraire du coin. Et en fait, si je dis ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, quand j'y vais chez le libraire, j'ose pas toujours lui demander parce qu'il est souvent occupé. Et Mhm. sauf que moi, quand tu me mets dans une librairie, je suis perdu. Je cherche des livres précis, mais je sais même pas quel thème de livre c'est, donc c'est très compliqué. Et en fait, ce qu'il a fait, mon libraire, c'est il s'est fait une petite page sur un réseau social. Et en fait, on peut le contacter directement par ce réseau social pour réserver les livres à l'avance. Et là, soit il peut nous les envoyer moyennant, je sais pas, 2-3 € en plus, soit on peut aller les chercher directement à la librairie du village ou de la ville. Euh, mais il a préparé le sac à l'avance, quoi, avec tous les livres que tu veux acheter. Et, euh, et ben, je Ouais. trouve que l'idée, elle est géniale, quoi. Il s'est mis à moitié en ligne, il s'est adapté, et du coup, tu y vas, et en même temps, tu as directement les livres que tu veux. Enfin, je trouve que l'idée est très bonne, quoi. Ouais, ouais, il a été créatif et il fait vraiment du service client plus poussé, quoi. Donc, de ce côté-là, il a vraiment un avantage sur Amazon. Mm, Tu as un problème sur la commande, au moins tu peux parler à ton libraire directement pour directement. régler le Ouais, problème, ouais. exact, ouais, c'est vrai. Euh, Question suivante, un peu dans la continuité. Est-ce que, selon toi, on peut concilier achat sur Amazon et commerce de proximité? Alors, oui, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, moi, c'est ce que j'essaye de faire, encore une fois, pour l'aspect pratique. Mhm, Oui, comme je te disais tout à l'heure, en fait, Amazon, c'est vraiment si je ne peux pas trouver un produit qui me convient ici dans les commerces de ma ville. mhm. Après, je bascule sur Amazon. Je vais pas forcément automatiquement sur Amazon pour acheter quelque chose. Ok. Donc je pense que c'est possible, oui. Ok, ok. Et t'as pas l'impression qu'au fil des années, Amazon prend de plus en plus de place, ou les achats en ligne de toute façon, prennent de plus en plus de place dans ta manière de consommer? Pas spécialement alors. Non, pas spécialement. Après, peut-être que je suis dans un cas de figure particulier, dans le sens où j'habite dans une ville en fait où en périphérie, pardon, il n'y a pas forcément de gros centres commerciaux, Mhm. euh, pas tels qu'on les a en France en fait. D'accord. Dire les galeries marchandes sont très petites, etc. Donc c'est, on n'est pas dans la même configuration. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de magasins qui sont en ville et qui marchent vraiment bien. Il y a beaucoup de gens qui consomment et qui achètent sur place en fait. Euh, donc pour la vie que je mène en ce moment, pas forcément, je ne commande pas forcément en ligne, mais je pense que oui, ça dépend de l'endroit où tu habites. Si tu es loin des magasins, etc., oui, je pense que de plus en plus, quelque part, ça prend de la place, oui. Ok. Et toi, qu'est-ce que Bah, je pense oui, je pense qu'on peut concilier les deux. Et la manière de le concilier, ben, ça serait notamment que les commerçants, alors j'incite pas les commerçants à aller mettre leur boutique sur Amazon, enfin, ou en tout cas pas sur Amazon spécifiquement, mais pourquoi pas à commencer à se démarquer un peu, à se lancer, ne serait-ce déjà que sur les réseaux sociaux pour la communication. Et après, pourquoi pas, oui, ouvrir leur boutique en ligne ou ce genre de choses. Donc, ouais, moi, d'une certaine manière, je pense que c'est possible. Et puis, bon, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, pour moi,
je suis même pas sûr que les petits commerces locaux aient le choix, quoi. Tôt ou tard, il faudra le faire, je pense. Donc, autant s'adapter doucement et même sans forcément aller sur Amazon, essayer peu à peu de se mettre en ligne. Mais alors, du coup, j'ai une autre question par rapport à l'endroit dans lequel tu vis, la ville dans laquelle tu es. S'il n'y a pas Mhm. trop de commerces qui ont poussé tout autour, comme ça peut être le cas à Perpignan, exemple que je connais aussi, hein, Perpignan, parce que j'y ai vécu aussi. Euh, Est-ce que ça veut dire que du coup le centre-ville est resté dynamique dans ta ville? Alors oui, c'est extrêmement dynamique, oui. Oui, tout à fait. C'est vrai que, enfin, à chaque fois que j'y vais, il y a toujours, je trouve toujours du monde en fait en train d'acheter, je sais pas, en librairie ou dans des petits, je sais pas, magasins de bibelots ou quoi. Je trouve que c'est très dynamique par rapport, si je compare à Perpignan par exemple. Je D'accord. voyais pas beaucoup de monde acheter en fait. Mhm. Donc oui, je trouve que la situation est différente. D'accord. Donc on peut, alors on dévie un peu, mais quand on parlait de ces fameux centres commerciaux qui poussent sur les ailes des villes, enfin en périphérie, toi en l'occurrence il n'y en a pas. Et donc ça voudrait peut-être dire qu'en effet ce sont bien ces centres commerciaux-là qui ont tendance à vampiriser tous les clients et faire fermer indirectement les petits commerces à l'intérieur des centres, quoi. Je pense aussi, oui. Encore une fois, enfin, c'est un peu pareil qu'Amazon, mais c'est pas pratique pour les mêmes raisons, on va dire. Tu vois, si tu vas en périphérie, tu vas dans un centre commercial. En général, tu as des grands parkings. T'attends pas, tu galères pas trop, tu vois, pour, pour te garer ou quoi. Mhm. Au même endroit, ben, tu as plusieurs magasins aussi. Donc, en fait, c'est comme un Amazon en réel, quoi. Ben oui, 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 C'est mais un non, mais peu c'est ça, ça. ouais. Mais c'est ça, c'est C'est ça. vrai. Mm. Ouais. Mais en fait, c'est intéressant parce que ça donne l'impression que on décrit Amazon. Alors toi, tu l'as pas fait parce que tu l'utilises pas beaucoup et tu as la chance d'être dans une ville qui tourne encore à peu près, voire même bien. Mais Ouais. j'ai l'impression qu'on décrit Amazon comme étant très pratique parce qu'on trouve tout, parce que oui, tout est au même endroit, etc. Mais finalement, si on regarde les villes d'avant pour la France ou les villes de maintenant pour l'Irlande, et tant mieux, ben en fait, d'avoir tout au même endroit, c'est quelque chose qu'on a connu en fait finalement. C'est ça qui est assez paradoxal. On l'a connu quand on sortait dans la rue, bon, à une époque. Bon, moi je suis peut-être un peu trop jeune pour l'avoir connu, mais si un jour je viens en Irlande, je le verrai peut-être. Ou peut-être dans Je te certaines le villes. souhaite. Ouais, 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 ouais. Ou peut-être dans certaines villes en France, mais j'y crois pas trop. Enfin, j'ai fait pas mal de villes, même dans la région PACA, en Auvergne-Rhône-Alpes, tout ça. Et oui, des centres-villes qui bougent, il y en a toujours, évidemment, notamment dans les grosses villes, plus grosses que Perpignan, notamment. Je pense à Montpellier, Marseille ou Lyon, par exemple, trois villes que je connais bien. Mais ouais, c'est des cas à part, quoi. Des villes comme ça en France, il n'y en a pas 50 000, quoi. Après, c'est vrai que dès qu'on va sur des villes un peu moyennes, notamment Perpignan ou plus petits, c'est tout de suite compliqué. Et c'est vrai que je trouve ça paradoxal de lancer des fleurs à Amazon en disant au moins tout est sur Amazon. Juste après avoir fait fermer, alors pas de la faute d'Amazon, on l'a dit, mais juste après avoir fait fermer sur les 2 dernières décennies des tas de petits commerces en ville pour maintenant dire qu'il n'y a plus rien en ville, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça paradoxal. Finalement, tout était là, en fait. Je pense qu'on avait déjà tout, mais bon. Oui, absolument. Et j'avais vu, enfin, tu parles justement de la responsabilité d'Amazon. J'avais regardé un documentaire, en fait, justement sur Amazon, comment ça s'est construit, etc. Et il y avait des témoignages de, comment dire, de maisons d'édition, en fait, donc Mhm, assez réputées, qui ont de l'influence et tout ça. Et c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être des litiges, en fait, entre Amazon et ses partenaires. ouais. Parce que du moment où tu mets ton commerce sur Amazon, après, c'est un peu Amazon qui tient les rênes, si tu veux. Donc, au niveau des commissions, etc., s'ils ont envie après d'augmenter les commissions qu'ils prennent ou quoi, ils peuvent très bien le faire et ils ne te laissent pas forcément le choix. Mhm, Donc, je pense qu'il y a aussi ça, en fait. On parlait de cette responsabilité. D'un côté, tu vois, ça sert les commerces parce qu'ils peuvent se mettre en ligne avec eux, tu vois, et avoir plus de visibilité. mhm. Mais en même temps, ils dépendent d'Amazon et comment dire, et de leurs règles, en fait. Ouais, bien sûr, ouais, de la politique d'Amazon, quoi, finalement. Voilà, c'est ça. Mais alors, justement, c'était ma prochaine question. Est-ce qu'il faudrait pas une réglementation plus stricte alors pour les commerces en ligne?
parce qu'ils jouent pas avec les mêmes règles du jeu que les commerces locaux. Finalement, ils payent pas le loyer pour le local du coin pour accueillir les clients, vu qu'il y a pas de boutique physique. Enfin, apparemment, ça Mhm. commence à venir. Apparemment, il commence à y avoir des boutiques Amazon physiques, mais c'est compliqué. C'est pas du tout généralisé, loin de là. Ils font plus des usines, enfin des usines, oui, des entrepôts logistiques, pardon, que des petites boutiques. Mais alors, du coup, est-ce qu'il faudrait pas une réglementation en particulier alors pour les sites? Bah après, c'est vrai que je connais pas les termes de contrat entre Amazon et ces petits commerçants. Mm. Et peut-être plus de garantie, je sais pas, peut-être une stabilité au niveau des commissions, peut-être fixée et puis rester Oui. tel quel et pas faire fluctuer la chose. Ouais, c'est à ça que je pensais par Euh, exemple, ouais. Ça, après, je pense que c'est compliqué parce que ça dépend peut-être du pays où tu vends, si tu livres à l'étranger, etc. Est-ce que tu dépends d'une réglementation du pays d'origine, Mm. du pays d'arrivée? Honnêtement, je ne sais pas trop comment ça marche, mais je pense que ça doit être assez compliqué à mettre en place quand même. Ouais, mais justement, enfin, c'est intéressant et en effet, c'est très compliqué parce que Amazon euh, vend dans énormément de pays, notamment en Europe, mais même ailleurs. Et du coup, en effet, vu que chacun des pays a une réglementation en particulier, ben oui, tôt ou tard, on imagine bien que la politique d'Amazon, elle va rentrer ouais, en confrontation avec la réglementation d'un ou de plusieurs pays. Et donc, ouais, ça peut poser souci. Après, c'est vrai que moi, c'est pareil, j'y connais pas grand-chose. Donc, niveau réglementation, honnêtement, je pense que oui, il y aurait des choses à faire pour essayer de lisser, on va dire, un petit peu Amazon avec les petits commerces locaux, par exemple. Après, je pense que ça avait déjà commencé à être fait. Je parlais tout à l'heure du prix des livres qui a été lissé pour tout le monde, que ce soit la petite librairie du coin ou Amazon. Et c'est vrai qu'en effet, quand on compare les prix, bah, c'est les mêmes à quelques centimes près. Et enfin, souvent, c'est même les mêmes au centime près, d'ailleurs. Et, et donc, bah, peut-être qu'il y a déjà eu des pas qui ont été faits dans ce sens. Maintenant, à voir s'il faut que ça continue ou pas. Enfin, c'est vrai que c'est un pan du sujet que je maîtrise moins aussi, ouais. Oui, je pense que quelque part, bon, tu disais qu'il y avait eBay avant, Mm. mais il faut dire que le succès d'Amazon, c'est assez unique en fait. C'est sans précédent le succès de, comment il s'appelle? Jeff Bezos, c'est Ouais, ça? ouais. Je prononce mal. Mm. Et c'est vrai qu'ils ont une emprise quand même assez incroyable. Donc, vu que c'est tout nouveau, etc., je pense qu'avec le temps, après, ça va probablement se réguler Mm. tout seul. Et, Ouais, oui, c'est. Mm. vas-y, vas-y. Je me demande, pardon, si c'est pas d'ailleurs déjà ce qui est en train d'être fait par rapport au livre tout à l'heure et même par rapport à ce que tu disais avec les petits commerçants qui peu à peu se mettent ben, en ligne, que ce soit sur Amazon ou d'autres sites. Donc ouais, peut-être que c'est en train peu à peu de se tasser, quoi. Absolument, oui. Est-ce que tu as déjà eu affaire au service après-vente Amazon, pour ta part? Alors, Amazon directement, non. Mhm. Mais j'ai eu affaire à un commerçant, en fait. C'était vraiment directement que j'ai pu régler le problème. Donc, je ne sais pas si ça s'applique à ta question. Mais un commerçant Euh, qui vendait sur Amazon alors? oui, absolument, oui. Ah d'accord, et ça s'est bien passé si c'est pas indiscret? Ben, ça a été, oui, j'ai trouvé ça assez rapide. Surtout, c'était en période de Noël. Donc, Ah ouais, voilà, une difficulté supplémentaire, n'est-ce pas? ouais, exactement. Euh, mais oui, en fait, le produit reçu, donc c'était un sac et il y avait un problème avec la fermeture. Mhm, Euh, donc, si je me souviens bien, à l'époque, j'avais fait une demande de remboursement. mhm, Donc, du coup, c'était le commerçant qui m'avait répondu directement. mhm. Et donc, je crois que ça marche comme ça. C'était il y a un petit moment déjà. Tu me dis si je me trompe. Normalement, on te donne un bordereau pour Mhm. ton colis et tu dois envoyer aussi des photos du produit qui est endommagé. Euh, donc, j'avais fait ça et j'avais renvoyé le colis. J'avais reçu le remboursement. Donc, enfin, mon expérience avec ça a été positive. Voilà. Et D'accord. toi? Oui, alors moi j'ai eu affaire deux fois, enfin en fait je me rappelais que d'une seule fois dans ma tête avec Amazon, et c'est vrai qu'en même temps que tu répondais à la question, je me rappelle que c'est vrai que sur Amazon, comme toi, j'ai déjà eu affaire pour un service après-vente à un commerçant, et c'était assez curieux. Alors c'était à l'époque, c'était pour des vêtements professionnels, pour un ancien métier que je faisais, et que j'avais acheté donc à un commerçant sur Amazon.
Et en fait, donc il y avait un problème de taille, hein. C'était la première fois, je crois que ça a été la seule fois de ma vie d'ailleurs que j'ai acheté des vêtements en ligne et comme par hasard, il y a eu un problème. Et, et alors j'ai pris contact avec eux par le biais d'Amazon et c'est vrai que ça s'est très bien passé. Et en fait, ils m'ont renvoyé sur leur site pour la prochaine fois que j'aurais des choses à acheter. Et en fait, j'ai été assez stupéfait, enfin stupéfait en même temps, si j'avais cherché avant, je l'aurais vu. Mais en fait, j'étais assez surpris de voir que quand j'allais sur leur site directement à ce commerçant, eh ben, les produits étaient beaucoup moins chers que sur Amazon. Et en fait, je pense que sur Amazon, ils faisaient exprès de mettre leurs produits plus chers de manière à Oui. compenser cette fameuse commission euh, Amazon. Mais c'est vrai que je me suis senti bête, quoi, parce que euh, je me suis dit, bah tiens, la prochaine fois, si j'avais su, si c'est pour l'acheter à un commerçant sur Amazon, si c'est possible, autant l'acheter au commerçant directement, quoi, finalement, sur leur site, quoi. Et, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Par défaut, on pense que c'est toujours moins cher en ligne, en fait. Mm. Et j'en profite pour faire passer un petit message parce que ça me concerne, moi qui travaille dans le tourisme, et parce que c'est très comparable. Il y a beaucoup de gens dans le monde du tourisme qui réservent sur des sites, alors je vais pas dire de sites parce que ça se fait pas, mais qui réservent sur ce qu'on appelle des tours opérateurs. Et, Oui. et voilà, et qui ne passent pas par les sites directement, qui passent pas par l'hôtel ou le camping ou le gîte ou le voilà directement. Et ben en fait, une écrasante majorité des gens ne le savent même pas, c'est ça qui est assez incroyable. Mais euh, plus de 95% du temps, lorsque vous passez par un tour opérateur, on va pas les citer, eh ben vous payez plus cher que si vous passez en direct. Et ça, c'est exactement la même chose que ce que je disais sur ce petit commerçant avec Amazon, en fait, hein. Alors, peut-être qu'il y a des petits commerçants qui vendent au même prix sur Amazon que sur leur site perso. Bon, là, moi, je m'engagerai pas là-dessus. Mais c'est vrai que pour le coût du tourisme, moi, j'en sais quelque chose parce que j'y travaille. On est toujours surpris des personnes qui, des fois, presque nous engueulent en nous disant: ouais, mais j'aimerais avoir une réduction parce que j'ai réservé sur tel site. Bien sûr, c'est pas le nôtre, le site. Vous êtes moins cher, je voudrais la réduction. Et là, tout ce qu'on leur dit aux gens, bah, c'est oui, mais justement, c'est parce qu'il fallait passer par notre site. Nous, on n'y peut rien. Si vous êtes passé par un tour opérateur, c'est vous qui avez mal agi, quoi, finalement. Mais bon, voilà, ça, au moins, le message est passé. Et je suis absolument d'accord avec toi parce que j'ai travaillé aussi dans le tourisme Mhm. en tant que saisonnière et c'était exactement ça en fait. C'est Donc, je suis d'accord. c'est impressionnant. Et en fait, moi, je m'en rends compte depuis que j'y travaille. Parce que, évidemment, comme tout le monde, avant de travailler dans le tourisme, je passais par ces sites, enfin, par ces tours opérateurs pour réserver mes vacances. Et je pensais faire des économies. Et en fait, depuis que je travaille dans le tourisme, je m'amuse à faire les différences. Par exemple, quand je réserve un hôtel, je vais sur le site de l'hôtel et après, je vais sur le tour opérateur. Et en effet, je suis choqué parce que des fois, tu as des 40%, 50% de différence. Enfin, le prix et la différence peut être assez colossale, quoi. Oui, absolument, ouais. Mais Ouais, bon. ouais. Et tu payes en plus des frais de service. Ah oui, oui, c'est horrible. Enfin, Après, ça dépend si le tour opérateur a des emplacements, je sais pas, dans le camping ou hôtel ou ou à peu l'hôtel ou importe. quoi. Donc, Mhm. ouais, ouais. Mais ouais, c'est assez impressionnant. Et alors, du coup, bon, ça, Ouais. c'est. Oui, dis-moi, pardon. Ah non, je disais oui. Ah, d'accord, pardon. Et du coup, pardon, je suis également passé par le SAV Amazon directement. Et là, oui, là, ça avait été. Ouais, ça avait été. C'est pour ça que j'ai continué d'acheter dessus après. Ça a été extrêmement efficace, quoi. J'avais commandé un produit, j'ai reçu quelque chose qui n'avait absolument rien à voir. Je pense que c'était une erreur de logistique. Et en fait, je leur ai envoyé un petit mail. Je me rappelle, c'était un dimanche. Je leur ai envoyé un mail. Et en fait, genre 5 ou 10 minutes après, ils m'ont carrément téléphoné, alors que moi, j'avais rien demandé, quoi. J'ai juste envoyé un mail, je pensais qu'ils me répondraient le lundi ou le mardi. Non, non, ils m'ont carrément téléphoné le dimanche, quelqu'un du site Amazon, pour me dire: oui, on est désolé, monsieur, nanana, on va vous renvoyer le produit dès demain. En plus, c'est marrant parce qu'à l'époque, j'habitais dans un tout petit village de 200 habitants. Et en fait, alors le lendemain, mon produit est parti, le lundi. Et en fait, le mardi, donc 2 jours après, il est arrivé chez moi par un transporteur spécial qui est venu en camionnette devant chez moi, alors que normalement, il livrait pas, presque il livrait pas à domicile, quoi, tellement j'étais loin de tout. Je crois que j'étais à une quarantaine de kilomètres de la ville la plus proche, donc j'étais vraiment paumé. Et ils ont envoyé quelqu'un chez moi pour me donner mon produit que j'avais commandé Oui, d'accord, ouais. à moins de 48 heures après, quoi. Et tout en ayant fait Ouais. la demande un dimanche. Donc j'étais assez choqué, ouais, par la qualité du SAV Amazon. Bon, c'était en 2015, je crois, donc je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, je sais pas. Je vois, ouais. C'est vrai que c'est extrêmement efficace. Par contre, enfin, il y a l'efficacité, mais je pense que ce qu'on voit pas derrière, c'est que c'est des employés en fait qui travaillent Ah, bien sûr. Ah ben ouais, puis c'est quelqu'un qui travaille le dimanche. dans des conditions, enfin, pas très faciles quand tu regardes un peu les documentaires.
au sujet d'Amazon, c'est un peu controversé. Mm. Parce que je ne sais pas si tu as déjà vu comment ça se passe dans les dépôts, etc. Ils courent tous partout, Ouais, ils sont limités dans le temps, ils ont une performance à tenir, etc. Et je crois que c'est un peu pareil aussi pour les livreurs. ouais, Euh, ouais, ouais, ouais. je pense, oui, d'un côté, en fait, au niveau client, c'est génial, mais je pense qu'il y a l'arrière du décor après, tu sais. Ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et c'est vrai, tu as raison, il y a une grande partie, ouais, qu'on voit pas en fait, hein, c'est les petites mains, enfin je sais pas comment on va appeler ça, oui, les mains d'Amazon quand c'est pas trop robotisé, qui doivent travailler, ouais, comme des forcenés. Mais je crois que oui, oui, je crois qu'on a déjà commencé à entendre parler un peu de, alors peut-être pas de manifestations, je sais pas, enfin en tout cas pas en France, je crois, mais enfin quoi que si, en fait, si, si, je crois de manifestations un peu anti-Amazon contre la construction d'entrepôts ou juste pour manifester contre les conditions de travail. Ouais, ça m'étonnerait pas en effet que, enfin c'est même sûr, hein, de toute façon, que du côté d'Amazon et de certains gros sites en ligne, les conditions de travail sont vraiment comment dire ça? Ben ouais, compliqué quoi. Enfin, alors peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour beaucoup de Ouais. monde, ouais, je pense. Je pense qu'ils expliquaient justement le documentaire dont je te parlais. Donc, ils ont interviewé des grands managers en fait du groupe Amazon. Et donc, le journaliste a été franc, il a posé ses questions voilà, au niveau des conditions de travail. Et ils ont admis en fait que c'est vrai que c'est pas pour tout le monde. Et ils se doutent très bien en fait que les gens ne restent pas 10 ans Mm. tu vois, dans un dépôt. Voilà, je pense qu'ils savent, il y a un gros turnover et puis c'est comme ça en fait. Donc, Ouais. je cherche pas plus. Mm. On parlait de grande distribution au début de l'émission. En grande distribution, c'est beaucoup comme ça. Enfin, bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent. Moi, j'ai eu l'occasion d'y travailler, mais c'est vrai que grande distribution, c'est un petit peu pareil, quoi, de ce point de vue-là. Mais bon, c'est la productivité poussée à son paroxysme, quoi. On pourrait appeler ça comme ça. Absolument. Mm. Autre petite question, est-ce qu'il y a des produits que tu penses que tu n'achèterais pas sur Amazon? Ou quoi, bah quoi qu'il doit y en avoir beaucoup du coup, si tu achètes quasiment jamais sur Amazon. Euh, ben, vraiment, le genre de produit, le premier auquel je pense, il doit y en avoir d'autres certainement, mais pour moi, le premier auquel je pense et où je ne ferai pas, c'est pour les vêtements. Ouais, pareil. Tout simplement parce que j'aime bien essayer. Voilà, même si je sais très bien qu'on peut renvoyer, Mm, ça ne nous convient pas, etc. Je pense que c'est trop. Pour moi, ça demande trop de travail, mm. trop d'efforts en fait, de recevoir, d'essayer, s'apercevoir que ça va pas du tout, et puis de renvoyer. Je pense que bah, autant aller faire un tour dans un magasin et essayer directement. Ouais. Euh, Je me dis voilà. exactement la même chose. Je me dis exactement Ouais. la même chose. Ouais, pareil, la même, la même, la même. Après, d'autres produits, là, pour l'instant, j'ai pas d'autres exemples. Et toi? Bah, donc les vêtements, comme tu l'as très bien dit. Après, bah, j'allais dire la nourriture, mais je sais même pas si on peut acheter de la nourriture de toute façon sur Amazon pour l'instant. Je sais même pas. Mais ouais, la nourriture en ligne, en général, je me verrais pas trop. Non, je me verrais pas acheter de la nourriture en ligne. Après, non, je vois pas trop. Euh, Niveau nourriture, oui, j'ai vu, tu sais, je vais dire une bêtise, hein. Je sais pas, par exemple, un producteur de pâté ou tu vois, foie gras ou des trucs comme ça. Désolée pour l'exemple. Putain, les références, quoi. Les références à Johanna, quoi. Les bons produits du terroir, on va dire. Ouais, ouais, voilà. Très bien dit. Voilà, tu vois. Ça, c'est une manière habile et sensuelle de dire pâté. Recouper le pâté du coup. Oh, pff, t'inquiète. Mais oui, j'ai vu des produits comme ça, tu sais, que tu trouves pas forcément en grande surface ou quoi, tu sais, les marques classiques. Hmm, Mais oui, tu peux acheter de la nourriture sur Amazon. ouais. Hmm. D'accord, bah tu vois, je savais même pas, honnêtement, tu me l'apprends, c'est... Ouais, donc ok, d'accord. Donc ça veut dire que ça doit commencer à bien se développer aussi, alors, hein, sinon je pense pas qu'ils en auraient mis. Oui, je Euh, pense, oui. ok, ok. Eh bien écoute, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ben, sur ce sujet, non, je pense qu'on a fait à peu près le tour, Mhm. je crois. Ouais, oui aussi, ouais, je crois aussi. Bah pareil pour moi. Donc bah écoute, sur ces bonnes notes de pâté, bah merci. Avec plaisir. Donc ouais, mais merci encore et puis à bientôt. À bientôt. Merci, Damien.